Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 sur la masterclass concernant la libération des kilos émotionnels. Je suis Marine, ancienne infirmière. J'ai accompagné pendant des années les personnes souffrant du trouble du comportement alimentaire. Et là, hop, je vais vous partager la partie 2. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo, sachez qu'il y a une partie 1 qui se trouve évidemment sur ma chaîne. Pensez à vous abonner, à actionner la petite cloche, parce que si vous êtes esthéticienne, masseuse, thérapeute, que vous accompagnez les femmes à se libérer des kilos émotionnels de manière générale, vous êtes au bon endroit où vous allez pouvoir avoir énormément d'informations, où je lis toujours scientifique, preuves scientifiques, analyses scientifiques, avec aussi les sciences ésotériques. D'accord? J'aime faire du lien entre tout ça aussi. Euh, Très terre à terre aussi, mais très dans les énergies également, dans le transgénérationnel, dans la libération émotionnelle. Je suis à fond dans le développement personnel grâce à ça. J'ai perdu moi-même 17 kilos émotionnels et je vous partage tout ici. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va voir la première partie des 7 vraies causes des kilos émotionnels, ce qu'on t'a jamais appris à décoder. T'es masseuse, esthéticienne ou thérapeute, tu touches les corps et pourtant t'as jamais vraiment appris à écouter ce qu'il raconte, ni décoder ses formes et la manière qu'il a de se manifester dans le monde. La cause invisible numéro 1 qu'on va voir ensemble, donc, c'est l'addiction à l'alimentation industrielle. Alors, euh, avant de plonger dans les causes un peu plus justement holistiques, ésotériques, on est encore dans la partie plutôt scientifique, ok? Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo 1. L'industrie agroalimentaire ne veut pas vous nourrir, elle veut nourrir vos émotions. OK? Stress, fatigue, solitude, ces produits ultra transformés stimulent vos circuits de la récompense, le circuit de la dopamine, et c'est un anxiolyse. En fait, ça vous permet de vous détendre immédiatement quand vous consommez ces produits. C'est fait pour vous fidéliser et pas pour vous rassasier, d'accord? Ni pour nourrir vos cellules, ni pour que vous soyez en bonne santé si vous consommez ça, d'accord? Les kilos émotionnels ne viennent pas de l'assiette, ils viennent du rapport émotionnel à ce qu'elle contient, d'accord? Tout ce que tu vas pouvoir aussi transmettre à tes clientes, c'est cette éducation justement autour de qu'est-ce qu'elles mangent, parce que c'est intéressant, même sans être nutritionniste ou diététicienne, il faut en fait poser des questions pour se connaître un peu. Je vous dis pas de conseiller ni de prescrire quoi que ce soit comme conseil, ce n'est pas votre rôle. Par contre, ça, il faut que ce soit très clair, mais éduquer sur quels impacts, par exemple, l'alimentation industrielle a sur vous. D'accord? Et c'est très important de pouvoir le transmettre, de savoir des choses par rapport à ça et de le transmettre ensuite à vos clients. Donc, c'est ça. Donc, je répète, les kilos émotionnels ne viennent pas de l'assiette, ils viennent du rapport émotionnel à ce que contient cette assiette, de ce qu'elle va faire vivre au consommateur, et c'est là que tout se joue. Ce ne sont donc pas des aliments, ce sont des produits formulés pour faire craquer encore et encore. Quand on dit nourriture industrielle ultra transformée, on parle de plats préparés, de snacks, de biscuits, de bonbons, de sodas, de céréales sucrées. Ah là là, quand je vois certains petits-déj, enfin, les petits-déj en France, en fait, même qu'on donne aux enfants et après on dit, oh, ils sont HPI, HPE, TDAH ou je sais pas quoi, mais déjà changer leur peut-être le petit déjeuner et voyez ce que ça crée en fait dans la vie et à l'école, comment ça se passe après, parce que on leur donne des bombes de sucre le matin. Tu m'étonnes que t'es au taquet après. Et tu m'étonnes que t'es pas bien aussi dans la matinée. Les pauvres, quoi. Donc, il y a les chips aussi, les sauces industrielles, les bouillons cubes. C'est ce que j'avais raconté à mes clientes quand je faisais cette masterclass aussi, la première que j'ai faite. C'est que à l'époque, quand j'étais infirmière, quand j'étais étudiante infirmière, quand je me préparais des pâtes ou du riz et que je mettais le bouillon, en fait, le cube dans la casserole, et après, je me léchais les doigts. Et je trouvais ça, mais genre trop bon, le goût du cube. Genre, j'étais là, miam miam, ça rend fou en fait. Il y a vraiment des substances qui rendent complètement barge. Charcuterie transformée, nuggets, cordon bleu, enfin, vous connaissez. Donc, ils nourrissent vos émotions réprimées et ils en profitent aussi pour, évidemment, s'en mettre plein les poches.
Ce qui les caractérise, toujours du sucre ajouté, sucre blanc, sirop de glucose, farine ultra raffinée, excès de sel raffiné, pardon, glutamate. C'est celui-là qui rend un peu dingue, justement, dans les cubes, et exhausteur de goût. Émulsifiant, édulcorant, arôme artificiel, colorant conservateur. La liste des E sur l'étiquette, ça, on le met même pas dans son panier quand on en voit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire raffiner? Parce que souvent, j'ai eu ces questions-là, donc j'ai rajouté des slides par rapport à ça. Donc, raffiner signifie que l'aliment a été dénaturé, transformé pour en retirer toutes ses fibres, minéraux, vitamines et éléments protecteurs. En gros, ça sert à rien, quoi. C'est un aliment creux, un aliment, oui, alors qu'il y a des calories, hein, par contre, mais il va pas du tout vous nourrir. Si vous vous nourrissez que de ça, au bout d'un moment, ouais, vous allez avoir des calories, de l'énergie, de la graisse. En fait, vous allez stocker mais ça va pas venir nourrir votre corps et c'est pour ça que votre corps va toujours avoir faim et réclamer toujours plus. Parce que quand on mange que industriel, c'est ça la boucle infernale. C'est que ça nourrit pas en fait notre corps, nos cellules, comme ça devrait vraiment le nourrir. Et on a toujours envie de manger. On ne garde pas donc, avec les aliments raffinés, pardon, on ne garde que la substance pure, très blanche, très fine et stable, et complètement vidée de sa valeur nutritive. Résultat, ces produits deviennent plus addictifs et ils se digèrent très vite, ils perturbent la satiété et provoquent des pics de faim. Ces aliments sont conçus pour parler plus fort que vos signaux internes. C'est pas vous qui manquez de volonté. C'est ça le pire, c'est que quand les femmes, elles se mettent au régime et qu'elles prennent... Alors ça, c'est le pire. Vous savez, quand il y a des trucs là qui passent à la télé et ils vous envoient en fait la bouffe à la maison. Non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Je sais même pas pourquoi ça existe et comment ça se fait que ça passe à la télé, des trucs comme ça, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas vous qui manquez de volonté, donc c'est votre cerveau qui a hacké. Les industriels travaillent la recette pour que ça fasse un maximum de plaisir en un minimum de temps. Sucre, gras, sel, arôme, texture fondante ou croustillante. Le truc typique. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais moi, quand je commence à manger un Pringles, je peux pas en manger qu'un de Pringles. Je défonce le paquet. C'est impossible que je puisse m'arrêter de manger des Pringles. Impossible. Et s'il y a un autre paquet, je le défonce aussi. Donc c'est pour ça que ça ne fait quasiment jamais partie de mon panier, d'accord? Je dis pas que j'en mange jamais, c'est faux, j'en mange, mais voilà, ça on appelle ça des hyper palatable foods. Euh, c'est ce truc qui te rend absolument addict, dingue. Voilà, il y en a qui vont avoir plus tendance à aller vers le sucré, d'autres plus vers le salé, plus vers le croustillant. Et ça aussi, ça parle de plein de choses d'un point de vue émotionnel. Bon, on peut pas tout voir en une vidéo, mais je vous donne en tout cas le max que je peux ici. Des envies répressibles, perte de contrôle. Il en faut plus, toujours plus pour le même plaisir. À chaque bouchée, ces aliments activent très fort le système de récompense de la dopamine dans le cerveau, le même circuit impliqué dans les addictions. Plus on les mange, plus le cerveau apprend quand je suis stressée, fatiguée, triste. Ce type d'aliment, ça va vite me soulager. C'est cool, je demande de l'aide à personne, je suis là dans mon coin, je consomme en secret, bim bam boum, il y a personne qui me fait chier devant ma télé, tranquille. Donc, dans certains essais cliniques, quand j'ai fait des recherches justement, par exemple, sur des sites type PubMed, d'accord, dans un essai où même les personnes ont mangé 2 semaines de menus ultra transformés, puis 2 semaines de menus non transformés, calories, protéines, sucre, sel, fibres présentées à table était toujours équivalent à chaque repas. Donc, sauf que le mode ultra transformé, les participants mangeaient 500 calories de plus à chaque repas, pardon, à chaque jour, en fait, cumulé sans s'en rendre compte. Heureusement, pas par repas, parce que les pauvres, ils seraient obèses en sortant de ces cliniques. Donc, ils ont pris du poids, évidemment, hein, tu manges 500 calories de plus par jour. Alors qu'avec les aliments peu transformés, ben, ils en perdaient un peu. Les hormones de satiété, euh, était plus basse, la ghreline, hormone de la faim. Donc, elle était moins bien freinée aussi pendant le régime ultra transformé. Les hormones de satiété, il manque un mot en fait. Les hormones de satiété comme la leptine étaient plus basses et la ghreline, c'est l'hormone de la faim, ok, qui était bien moins freinée pendant le régime. C'est normal qu'elle est bien moins freinée. Le corps, il capte. On a déjà un capteur au niveau de la salive. C'est magique le corps. Des fois, j'entendais dans mes formations qu'on compare à un ordinateur. Tu m'étonnes. Tu donnes une information quand tu es en train de manger et souvent on te dit commence par des fibres ou par des protéines. Parce que quand tu commences à manger comme ça aussi, tu envoies au cerveau le menu, en fait, le programme de ce qui est en train de se passer dans ta bouche et comment est-ce que ton estomac va devoir traiter ça. Et en fait, en fonction aussi même de ce que tu sens, de ce que tu regardes, ton, euh, tu commences en fait ta digestion rien qu'avec tes sens.
Donc voilà. Et c'est important de se dire, OK, comment est-ce que je peux éduquer aussi mes clientes à justement démarrer correctement aussi un repas, OK? Parce qu'en faisant ça, si tu commences par les fibres ou les protéines aussi, ça va permettre au corps de dire, OK, c'est du lourd qui a à digérer, donc faut envoyer, tu vois, au niveau de l'acide dans l'estomac. Enfin, bon, je vulgarise aussi au max pour que vous puissiez comprendre. Au lieu de des aliments rapides, ultra transformés et sucrés où tu sais que ça va se digérer en 2 minutes, voilà, c'est pas pareil. Donc au moins la bonne digestion, la bonne bouillie, le bon chyme comme on appelle, va pouvoir se former et va être correctement aussi dégradé. Et ça fera moins de boulot après au niveau des intestins. Conclusion. À calories proposées égales dans cet essai clinique, le corps a plus envie de manger quand c'est ultra transformé. Voilà. Cause invisible numéro 2 des kilos émotionnels, les blessures d'âme. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Votre rôle, ça va pas être de guérir vos clientes. Moi, je suis anti-guérisseur, guérisseuse. Je comprends pas même qu'on puisse utiliser ce genre de mots, à part si on a un ego surdimensionné, dans le sens où les gens se guérissent eux-mêmes et tout seuls. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de mots. Oui, les praticiennes bien-être, les thérapeutes, les professionnels médicaux et paramédicaux, on est tous, en fait, des gens qui tenons la main lors d'un process, d'accord, de bien-être et lors d'un process de guérison pour les paramédicales et les équipes médicales. Eux, oui, ils enclenchent un process de guérison, mais nous, plus de bien-être, ok? Évidemment, le bien-être va avoir un impact aussi sur la santé mentale, sur la santé physique, mais on n'en est pas au stade de la maladie. On n'en est pas au stade où il y a quelque chose qui fait qu'il y a vraiment une cassure dans l'équilibre homéostasique du corps. Homéostasique, même d'un point de vue psychologique. Comme je le disais, pour moi, l'équilibre psy, ça compte autant que l'équilibre aussi de la santé physique. C'est très important. Ok. Donc, observez comment le corps réagit à l'histoire de la cliente, comment aujourd'hui vous pouvez l'aider avec vos moyens, avec les massages, méditations, les exercices de développement personnel que vous avez à votre portée, pour revenir justement à cet état d'équilibre. Ok. Donc, pour moi, c'est important parce qu'on évolue dans le cadre de professions non réglementées et c'est important de connaître en fait les limites de notre profession aussi. C'est pour ça que chez Goddess Révolution, on a aussi notre équipe juridique, donc notre avocate, qui nous a fait une liste des mots interdits, des mots qu'on pouvait utiliser en tant que professionnel du bien-être. OK? Donc, ce que vous ne pouvez absolument pas faire. Et on voit trop de dérives sur ça. Vraiment, même le mot trauma, je trouve, il est utilisé à tort et à travers dans notre milieu du bien-être, alors que c'est vraiment là, on est dans une cassure de l'équilibre psychique de la personne. Donc là, c'est du thérapeutique et le thérapeutique, c'est pour les professionnels de santé. Point. Voilà, il n'y a pas en fait de débat sur ça. Ou alors vous allez débattre avec ceux qui font les lois ou mon avocate si vous voulez. Tout ce qui est thérapeutique concerne les professionnels médicaux et paramédicaux. Donc, vous pouvez pas diagnostiquer un trouble psy, dire ouais ben votre mec c'est un pervers narcissique. Vous n'avez pas le droit de faire ça en fait. Enfin, il faut vraiment pour encore une fois vous sentir professionnel, aligné, faire de vous-même une experte reconnue dans votre milieu. Soyez et restez humble à votre place, ok? Analyser un trauma, donc par exemple votre père vous battait, c'est pour ça que vous êtes grosse et que vous vous protégez avec vos kilos émotionnels. Bon, les raccourcis comme ça, on s'en passe et il y en a énormément dans le bien-être aussi. Interpréter un événement douloureux, vous avez vécu un viol, parce que dans votre dans votre lignée de femmes, toutes les femmes aussi, elles ont dû être violées avant vous et vous, ben, ça se repasse pour vous. Vous voyez ce genre de raccourcis? Je sais que vous les avez entendus comme moi. Faire revivre un souvenir traumatique, hypnose, sophro, attention à ça aussi, hein. Ou même durant l'entretien avec des questions qui vont trop loin ou où la femme elle se sent obligée de répondre. Non, c'est pas notre rôle du tout, d'accord? Avoir des propos médicaux, psychiatriques, c'est pas votre rôle. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est poser des questions ouvertes, douces, sans forcer la porte. Voilà, elle est libre ou pas de répondre. Recueillir ce qui compte, la respiration, le sommeil, le stress, la digestion, les événements de vie, les compulsions alimentaires. Observer ce qu'elle est prête à déposer en mots, mais sans pousser. Noter les informations clés et protéger-les. Confidentialité, stockage sécurisé. On est tenu au secret professionnel, même si on est des professions non réglementées. C'est important d'être aussi pro sur ce truc-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est observer sa posture, sa respiration, ses tensions, sa mobilité, son diaphragme. J'en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1. Repérer où elle stocke.
la graisse, l'eau, est-ce qu'elle fait plus de rétention au niveau des cuisses, des mollets, des genoux, des bras, du ventre? Est-ce qu'elle a de la cellulite qui fait mal au niveau des bras, des poignées d'amour, au niveau de la culotte de cheval, au niveau des genoux? À voir, quoi. Il faut vraiment savoir repérer ça et savoir l'interpréter, l'analyser, d'un point de vue, en tout cas, psycho-émotionnel, ok? Vous pouvez faire évidemment vos massages, les drainages lymphatiques, techniques corporelles à visée non médicale, respiration guidée, détente profonde, des relaxations, méditation, visualisation, voyage intérieur. Développer aussi des exercices d'introspection douce, rituels symboliques, actes de libération émotionnelle avec aussi, par exemple, l'outil du journaling qui est juste incroyable. Et ça aussi, ça a été scientifiquement prouvé que quand en fait, c'est le brouhaha dans notre tête, le brouillard intérieur total, vous prenez un cahier de quoi noter, un stylo et boum, vous écrivez et ça vient apaiser le système nerveux d'écrire. C'est un truc de fou. Essayez, franchement, c'est dingue comment on se sent mieux après avoir écrit. Je sais pas, vous aviez pas un petit carnet secret quand vous étiez jeune? Moi, j'en avais un et je me régalais à écrire. C'était mon petit moment à moi. Et ça fait du bien aussi de se poser, de relire et de voir où on était l'année d'avant. Enfin bon, je sais pas si vous faites ça, mais je trouve ça très intéressant. Quand orienté vers un professionnel de santé, ça aussi c'est super à savoir, vous pouvez vraiment travailler en complémentarité. Il n'y a pas de truc où on est scindé, où c'est eux contre nous. Non, en fait, on travaille tous main dans la main, d'accord? Il y a de plus en plus de professionnels médicaux et paramédicaux qui s'ouvrent au bien-être. Ils voient bien qu'il y a des méthodes qui sortent et qui sont incroyables et qui marchent super bien pour le bien-être des gens, pour l'équilibre du système nerveux. D'accord? Et tous ceux, en fait, qui sont dans nos formations, parce que dans mes formations, on retrouve des médecins, des psychologues, des gynécos, des sages-femmes, des kinés, des ostéos, des nutritionnistes, des diététiciens, des infirmières, des naturaux, des doulas, des psys. Il y a de tout dans mes formations. Pourquoi? Parce que c'est cette complémentarité que je prône. C'est ensemble qu'on est plus fort aussi pour atteindre les objectifs de nos clients. C'est énorme. Enfin bon. Si la cliente évoque un deuil non résolu, une agression, un viol, des accidents graves, du harcèlement, des idées noires ou suicidaires, ou si la souffrance semble trop lourde par rapport aux outils que vous avez, vous déléguez, vous orientez vers un professionnel de santé obligatoire. La cause invisible, pardon, numéro 3 des kilos émotionnels, le stress chronique. Alors, on l'a vu hier, mais je voulais l'aborder sous sous le prisme en fait du cycle féminin. C'est ce que je vais décortiquer avec vous aujourd'hui. L'objectif, et c'est aussi notre rôle en tant que praticienne bien-être, c'est de réapprendre aux personnes comment fonctionne leur corps, aux personnes qui sont plutôt en bonne santé, qui sont un peu stressées au quotidien, qui ont beaucoup de charge mentale, ouais, qui vivent un stress chronique qui les embête sans qu'elles soient pour autant qu'elles vivent un trauma ou tu vois, mais qui ont besoin voilà de retrouver l'équilibre par leurs propres moyens. Donc souvent, ce sont des femmes qui nous contactent, qui viennent nous voir. Donc, pour réapprendre à comment fonctionne son corps, il faut évidemment avoir en face de soi des professionnels qualifiés et qui ont en fait les connaissances nécessaires. Donc, c'est ce que je vais vous transmettre aussi ici par rapport au cycle féminin. Comment finalement le stress chronique impacte le cycle féminin? Il faut savoir que ça se compose en 4 phases, notre cycle. Chaque phase influençant l'énergie, l'humeur, l'appétit, les envies de gras, de sucre et les différentes quantités aussi qu'on est capable de manger. La sensibilité au stress, la digestion, la rétention d'eau, le sommeil, la libido. Si chaque femme connaissait ça, franchement, tout le monde vivrait bien mieux son cycle, arrêterait de culpabiliser à chaque fois qu'elle a une fringale. Vous allez voir parce que c'est aussi scientifiquement prouvé ce que j'ai recherché. Donc une femme ne mange pas pareil chaque semaine, elle ne ressent pas le stress pareil chaque semaine, elle ne digère pas pareil chaque semaine. Ce n'est pas du mental, c'est de la physiologie. Les kilos émotionnels ne sont jamais un manque de volonté, ce sont des réactions biologiques, hormonales et émotionnelles. Donc, on va commencer par la phase des menstruations, d'accord? C'est le premier, au jour 5, on va dire, en moyenne, on fait que des moyennes, prenez toujours ce qu'il y a de bon pour vous et ce qu'il y a de bon pour vos clientes, ok? En moyenne, voilà, je m'attache les cheveux, 2 secondes, donc ça dure, c'est ce que ça dure, mais évidemment, vous allez le voir, ce ne sont que des moyennes. Donc, l'œstrogène et la progestérone sont au plus bas pendant les menstruations, avec sensibilité au stress maximale, un système nerveux à vif, la chute de la sérotonine, donc qui est aussi
un neurotransmetteur qui nous permet de nous sentir bien, de nous sentir équilibrés aussi d'un point de vue humeur. La baisse d'énergie, irritabilité, mélancolie, ton cerveau cherche du réconfort. Inflammation, contraction utérine, ventre gonflé, transit ralenti, douleur possible, dépenses énergétiques réelles pour le processus menstruel. La fatigue n'est pas dans votre tête. Vous avez le droit de vous sentir fatigué. C'est pas parce que euh, c'est terrible. Je vais vous raconter une anecdote aussi. J'ai mon fils un jour rentre de l'école et il me raconte que sa maîtresse avait ses règles en fait pendant la classe et il me dit mais maman pourquoi elle n'est pas restée chez elle? Parce qu'il voit bien comment moi j'ai besoin en fait de revenir à l'intérieur, d'avoir du calme pendant cette période. Et puis il sait ce que c'est les règles à l'âge de 9 ans, et c'était l'année dernière, il savait déjà ce que c'était les règles, voilà, il sait ce que c'est tout en fait, comment ça fonctionne le corps d'une femme. Et il me dit, mais je comprends pas pourquoi elle est venue. Elle était vraiment pliée en quatre dans la classe. Et puis, j'ai dit, écoute, c'est trop bien ce que tu dis. Je suis tellement fière de toi. On va en faire une petite vidéo pour Instagram. Donc, tu dis ce que tu as ressenti quand tu as vu ta maîtresse comme ça. Cette vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues et je l'ai supprimée. Je vous explique pourquoi. La déferlante de haine. Bon, déjà des hommes. Les hommes qui étaient là en disant que j'étais en train d'élever une tapette ou quelqu'un qui allait être, en gros, faible. Voilà. Qu'elle allait être faible, tout simplement. Et les femmes qui jetaient la pierre sur les femmes qui étaient en gros des chouchottes. Alors qu'on vit pas toutes nos règles de la même manière. On a toute une histoire avec notre utérus, avec notre cycle. Personne ne vit ses menstruations de la même façon. C'est l'endométriose, c'est des maladies vraiment plus silencieuses qui sont cachées aussi. Euh, j'ai été choquée surtout des commentaires des femmes. Bon, les hommes, en même temps sur les réseaux, les haters, bon, on se demande ce qu'ils ont dans la cervelle. Mais et du coup, je l'ai supprimé. J'étais tellement fière de mon fils et tellement fière en fait. Parce que pour moi, c'est ça le futur aussi. C'est que les hommes soient sensibilisés à ça. C'est OK, l'égalité. Euh, je suis pour l'égalité des droits, mais pas pour l'égalité des sexes. On est complètement différents, hommes et femmes. L'égalité des droits, elle est indispensable. L'égalité des sexes, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout. C'est naturel. Voilà. Donc, œstrogène et progestérone. Euh, alors, attendez. Hop, ouais, c'est bon. Oestrogène et progestérone au plus bas, donc ça, je vous ai dit, ça, c'était pendant les règles. La phase des menstruations aussi, ce que ton corps réclame. Donc, fer, lentilles, légumes verts pour compenser les pertes, aliments chauds et digestes. En parlant de fer et d'anémie, vraiment, il y a énormément de femmes qui sont anémiées et qui ne le savent pas et qui pensent que c'est parce qu'elles n'ont pas de cardio, qu'elles sont essoufflées quand elles montent un escalier, que c'est parce qu'elles font pas de sport. Tu parles, c'est parce qu'elles sont anémiées, c'est tout. Et ça, tu le vois énormément aussi à ta langue, si elle est blanche, si elle est plutôt blanche, aux cheveux, si tu en perds beaucoup. Bon, tout ça, c'est aussi lié à la thyroïde, mais et puis même la quantité en fait de sang tout simplement que tu perds pendant tes menstruations. Les aliments chauds digestes, c'est ce qu'ils réclament, les soupes mijotées, les racines cuites, voilà, du liquide, du chaud pour venir en fait ouais, réchauffer le système digestif. Les glucides complexes pour stabiliser la glycémie fragile. Les envies de sucre, c'est un signal biologique normal parce que la sérotonine est basse et ce n'est pas une faiblesse parce qu'on a besoin de sucre, de bon sucre, pour fabriquer aussi la sérotonine. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un besoin comme ça, parce qu'on sent, le corps sent qu'il y a un déficit et ça va pas. La phase des menstruations, ce dont tu as vraiment besoin, c'est un repos légitime, une charge mentale allégée, de la chaleur, douceur, cocooning, moins de sollicitations sociales, besoin d'intériorité, respiration ventrale, lente, massage doux, ancrage corporel, tu vis une fatigue profonde, hypersensibilité émotionnelle, besoin de solitude, envie de te retirer, libido basse, zéro envie de performance ou de sport intense. Et si tu en as envie, ben, tant mieux. Voilà, prenez ce qu'il y a de bon pour vous là-dedans. Si c'est tout le contraire, tant mieux. OK? Mais en tout cas, physiologiquement, ce qui se passe, c'est ça. Et si ça se passe, il faut pas avoir de culpabilité par rapport à ça. La phase folliculaire, du jour 6 à 12, encore une fois, c'est une moyenne. OK?
Les oestrogènes remontent, c'est le retour de l'énergie, clarté mentale, motivation naturelle. Wouh, t'as fini tes règles, là, tu te sens bien, là, tu vois. Sérotonine en hausse, humeur stabilisée, digestion fluide, sensibilité au cortisol réduite, tu résistes mieux au stress. Il commence à glisser sur toi. Métabolisme plus efficace, ton corps utilise mieux ce que tu lui donnes. Ce qui va réclamer ton corps pendant cette phase, ça va être des aliments légers, vivants, crudités, salades, fruits frais. Attention. Le cru aussi n'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Ça, c'est la mode, manger cru, manger vivant, que dalle. En fait, si tu as un feu digestif qui est moindre, tu vas galérer, tu vas être ballonné, ça va être catastrophique ta digestion. Donc, attention aussi à ce truc cru, cru, cru. Il faut avoir un fort, fort feu digestif pour manger cru tous les jours, hein, d'accord? Tranquille avec les régimes comme ça aussi. Donc, les protéines maigres pour reconstruire les tissus, besoins caloriques naturellement plus bas, métabolisme stable, envie de variété, de couleurs, de fraîcheur, voilà, peut-être de goûter de nouvelles choses. Ensuite, tu as besoin de mouvements dynamiques, de marche rapide, de yoga actif, natation, renforcement doux, lancer des projets, créer, agir. En fait, tu es en train, tu vois, de préparer la sortie de l'ovule, donc la sortie de la création de la vie. Et c'est ce qui est en train de monter aussi en toi d'un point de vue aussi plus imagé, tu vois. Pas d'un point de vue que physiologique. Oui, l'ovule sert à créer la vie, à enfanter, voilà. Mais non, en fait, il y a aussi cette énergie, en fait, ces hormones-là, elles poussent aussi à créer dans ta vie de femme sous toutes les formes possibles. OK? Ce que tu vis intérieurement, c'est une énergie montante, plus de joie naturelle, curiosité éveillée, motivation spontanée, concentration aiguisée, libido qui se réveille doucement. La phase ovulatoire, jour 13 à 15, toujours une moyenne. Pic d'œstrogène, montée de testostérone, tu es au sommet de ta force vitale, digestion optimale, transit fluide, ton système tourne à plein régime, la glérine est basse, tu as moins faim naturellement, pas besoin de se restreindre, d'accord? La résilience émotionnelle est maximale, le stress rebondit sur toi, là il glisse plus, boum boum, tu vois, il rebondit carrément, ton corps est une machine parfaitement huilée. Donc, tu vois, il y a des moments dans ton cycle que tu vas avoir envie de tout défoncer en mangeant. Pas défoncer les gens, mais défoncer. Défoncer les gens peut-être aussi. Mais c'est interdit par la loi. Mais tu vas avoir envie de manger, manger. Et il y a des moments où tu auras carrément moins faim. Et c'est normal, d'accord? Et c'est pas, ah non, mais pourquoi la semaine dernière, je mangeais pas beaucoup et cette semaine, je mange comme deux? Ben, ça arrive en fait. Et c'est physiologique aussi. Ce que ton corps réclame, c'est l'alimentation légère et intuitive. Tu sais naturellement ce qu'il te faut. Alors celle-là, elle me fait trop marrer parce qu'en fait, les gens pensent que c'est que quand on est enceinte, en fait, qu'on a des envies. Non, c'est grâce à nos hormones, à la fluctuation de nos hormones, qu'on va savoir aussi de quoi est-ce qu'on a le plus envie. Donc, non, ce n'est pas que donner aux femmes enceintes de se dire, ah ouais, non, mais là, j'ai trop envie de manger des épinards aujourd'hui. Ah ouais, mais là, j'ai trop envie de manger des framboises. J'ai trop envie de manger un kiwi, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas que pour les femmes enceintes, c'est pour nous aussi qui ne sommes pas enceintes, ok? Donc, hydratation forte, ton métabolisme tourne vite, moins d'envie de sucre ou de gras, ton cerveau n'en a pas besoin. T'as moins envie, hein. Il en a besoin toujours, évidemment, mais il n'en a pas besoin en excès, d'accord? Ou que tu en consommes davantage. Fruits rouges, légumes colorés, fraîcheur vivante. Donc, c'est bouger que tu as besoin intensément, cardio, renfo, danse. Tu vois, il y a des moments vraiment dans ton cycle où tu peux vraiment y aller et où tu t'épuiseras moins que si tu faisais des trucs à haute intensité tout de suite après les règles ou juste avant. C'est intéressant aussi de connaître son corps par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut encore mieux vivre du sport ou des activités en fonction aussi de notre cycle? Moi, c'est hors de question que j'organise des gros événements avec mes règles qui tombent au milieu. C'est hors de question. Hors de question. Je ne serai pas à mon plein potentiel. C'est pas OK. Et en fait, j'organise beaucoup ma vie en fonction de mon cycle. C'est important que vous aussi, vous vous sensibilisiez à ça par rapport à votre corps de femme et que vous puissiez le transmettre aussi. Communiquer, échanger, briller, c'est ta phase sociale. Créer, séduire, exister pleinement, sexualité, expression, connexion, ce que tu vis à l'intérieur, une confiance plus solide, un rayonnement naturel, sociabilité fluide, libido, sommet, clarté mentale, motivation débordante. Et puis, à la phase lutéale, jour 17 à 28, la progestérone monte, ce qui entraîne une augmentation naturelle de l'appétit.
Donc, vous pouvez manger jusqu'à 300 calories de plus par jour et c'est scientifiquement prouvé. Digestion ralentie, lourdeur possible, température corporelle plus élevée avec sensation de chaleur interne, rétention d'eau. On commence à avoir, et ça, on le sent, on est toujours plus gonflé aussi avant les règles avec une prise de poids temporaire. Il faut pas s'en faire, ça va repartir. Ok. Puis la progestérone chute brutalement 3 à 5 jours avant les menstruations, possible apparition du syndrome prémenstruel avec une irritabilité, pleurs, soudain, anxiété, envie de sucrer intense, un process de deuil, qu'on le veuille ou non, parce qu'en fait, ton corps, au moment des règles, il sait que ça sera pas pour cette fois que tu vas, entre guillemets, créer la vie. Donc, physiologiquement, il y a comme un process de deuil qui se met en cours, d'accord, avec, ben, on relâche tout et on recommence et on repart, ok? Donc, ce que ton corps réclame, plus de calories, c'est un besoin physiologique réel, pas un manque de volonté dans cette période. Du magnésium, chocolat noir, banane, noix, amandes pour apaiser le système nerveux. Bon gras, riche en oméga 3, petits poissons gras, les sardines, les stars, pour nous les femmes. Graines de lin, avocat pour stabiliser l'humeur, des envies de sucre. Elles sont normales à ce moment-là. Mais pourquoi pas prévoir de super bons gâteaux, peut-être protéinés aussi, sucrés, avec du sucre naturel, pas du sucre blanc raffiné, d'accord? C'est aussi s'adapter et adapter son caddie au moment où on a nos règles et on sait qu'on va peut-être tout exploser. Eh ben, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir, manger, se sentir bien, se sentir rassasié, avoir notre dose aussi de sucre, mais du bon sucre aussi pour nous, ok? Donc, ce que tu as besoin pendant cette phase, c'est de ralentir ta cadence intérieure parce que c'est plus la même. De faire des mouvements doux. Ça veut pas dire, ouais, bon, ok, on fait plus rien, on est sédentaire, on s'allonge et on attend. Non. Marche tranquille, yoga lent, étirement, moins de sollicitations sociales. Petit à petit, tu rentres dans ta bulle avant de rentrer dans les menstruations. Rituel de sécurité intérieure, respiration profonde, routine stable, ancrage, ce que tu vis, peut-être une fatigue qui ressort. Parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes aussi, c'est que tout le cycle qu'on vit jusqu'à nos menstruations et de la manière dont on va vivre nos menstruations, la manière que nos règles, en fait, notre sang va couler, sa couleur, son odeur, s'il y en a des caillots, pas de caillots, euh, la quantité, tout ça, ça va avoir une histoire avec ce qui s'est passé pendant le cycle. D'accord? Nous sommes vraiment cycliques. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. La lune représente très souvent la femme dans toutes même les mythologies ancestrales, etc. Et le soleil représente davantage les hommes. Il se lève, il se couche, il se lève, il se couche. La lune, elle a une phase montante, une phase descendante, une phase de lune noire, une phase de lune, pleine lune. Voilà. Et je trouve que c'est très, très représentatif et très juste par rapport à l'énergie de l'homme et l'énergie de la femme. Quand le stress détourne ton cycle, le cycle menstruel n'est pas une horloge mécanique, c'est un baromètre de ton système nerveux. Chaque phase hormonale amplifie ou atténue l'impact du stress sur ton corps. Quand le stress devient chronique, il ne faut pas que tu t'épuises encore plus mentalement. Parce que ce stress-là, il va dérégler tes hormones, il exacerbe ta vulnérabilité cyclique et transforme tes besoins physiologiques en compulsions. En phase menstruelle et lutéale, le stress frappe là où tu es déjà fragile. C'est ce que je dis vraiment, tu vois, j'en ai encore parlé avec, j'ai repris quelques consultations en one-one en ce moment, et, euh, et davantage tout ce que tu as réprimé, tout ce que tu n'as pas voulu voir, tous les conflits que tu n'as pas voulu traverser. C'est pas mal en fait de traverser des conflits, c'est pas mal de pas être d'accord tout le temps avec tout le monde, c'est pas mal euh, des fois de faire une pause dans une relation aussi. Tu vois, et en fait, tout ça, au bout d'un moment, quand toi, t'es affaibli sur certains sujets comme ça dans ta vie, il y a des périodes comme la menstruation et la phase lutéale qui vont davantage, en fait, même te propulser, te faire ressentir plein d'émotions. Et tu vas dire, mais pourquoi je me sens submergée comme ça? Pourquoi est-ce que je ressens tout ça? En fait, c'est tout ce que tu as mis sous cloche, là, pendant peut-être ce mois-ci, mais le mois d'avant, et le mois d'avant, et le mois d'avant, et que tu jamais voulu regarder, en fait. D'accord? Alors le corps, comment il nous le fait vivre avec aussi nos douleurs, avec tous ces sentiments, ces émotions qui sont complètement exacerbées. On va s'en prendre à, je sais pas, nos gosses, à notre mari, alors que tout ça, c'est parce qu'on avait un truc peut-être à dire à notre boss, quoi, tu vois, et qu'on n'a pas osé le faire. Bref, l'équilibre émotionnel s'installe davantage dans ces phases-là. En phase folliculaire et ovulatoire, tu résistes mieux. Mais si le stress est trop lourd, même dans ces phases lumineuses, euh, tu peux en fait toi-même t'éteindre.
et à me nuire en fait ta lumière. En fait, euh, même si d'un point de vue hormonal, les femmes sont poussées, d'accord, à être beaucoup plus lumineuses, joyeuses, pleines de vie et d'énergie, si elles portent un stress chronique trop lourd, une charge mentale qui les écrase, euh, elles vont pas le ressentir. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent, mais moi, je suis toujours pareil, autant fatiguée, en phase folliculaire et en phase ovulatoire, c'est n'importe quoi. Ouais, ben c'est peut-être parce que tu portes beaucoup trop et peut-être parce que tu as un stress depuis des années que tu te traînes et que tu n'es même plus connecté à ton cycle et que naturellement, ce qui doit se passer, en tout cas, ce qui a été énoncé. OK? Mais qu'est-ce que ton corps essaie de te dire au travers de ce cycle? Alors, vous en voulez encore? Eh ben, il faudra attendre la prochaine vidéo. Et en plus, j'ai fait une faute. Bravo, Marine. Voilà. Alors, comment je fais? Euh, hop, arrêter le partage. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, alors je sais que souvent, à la fin je cache la lumière, trop de lumière. À la fin des vidéos, de cette vidéo, la dernière fois, on m'a demandé, par exemple, de parler davantage peut-être de la périménopause, de la ménopause. Est-ce que vous avez envie que je parle d'autres choses, que j'explore en fait d'autres sujets? Parce que là, j'ai pris par exemple le cycle menstruel. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un petit like, laissez-moi un petit truc pour savoir si ça vous a plu, si ça vous a apporté de l'information. Évidemment, je ne peux pas aborder tous les sujets, il y en a énormément en peu de temps là hein, que je le fais, mais j'aimerais bien savoir si ça vous a plu. Donc dites-le moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.